Pour ne pas rajouter quelque chose à la belle homélie, à la belle méditation qui nous a été offerte par le frère Didier, je vous propose de faire un peu autre chose pour ce jour de Pâques. Je vous propose un mini-cours de lecture biblique, c'est-à-dire apprendre des méthodes pour mieux lire un texte de la Bible. Et quel meilleur texte choisir que un des évangiles qui nous est proposé pour ce jour de Pâques. Je dis un des, parce qu'il nous est évidemment proposé l'évangile du dimanche matin, mais il y a aussi un évangile proposé pour le dimanche soir. Vous saviez probablement pas qu'il y avait une messe aussi le jour de Pâques, le dimanche soir, pour ceux à qui la vigile pascale et le dimanche matin n'auraient pas suffi. Par contre, ce texte, vous le connaissez probablement. C'est le texte des disciples d'Emmaüs. Oui, un texte bien connu, et je vous propose justement d'apprendre et de prendre des moyens pour le redécouvrir, pour aller plus profondément. Alors, comment fait-on pour lire ce texte? Vous me direz, tout simplement en le lisant. Eh bien non, ce n'est pas la première chose à faire. Surtout que ce texte, vous en avez déjà une idée. Donc si vous le lisez, vous allez partir avec ce que vous croyez déjà savoir, vous allez lire le texte, ça va vous conforter dans ce que vous croyez déjà savoir, et vous ne redécouvrirez pas le texte autrement. Pour des textes aussi connus que les disciples d'Emmaüs, une première lecture n'est même pas nécessaire, il faut tout de suite mettre en place ce qui va nous permettre de relire le texte d'une manière complètement différente, à savoir, aller regarder ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Mais oui, parce que l'évangile des disciples d'Emmaüs, c'est en plein milieu du chapitre 24, le dernier chapitre de Luc. Il s'est passé des choses avant, il se passera des choses après, qui changent assez radicalement notre manière de lire le texte. D'ailleurs, si vous lisez le texte dans votre Magnificat ou dans votre prière en église, à travers le découpage liturgique, vous allez tout de suite voir le problème. Le texte commence par ces mots « en ce même jour ». Quel jour? Alors évidemment, dans le contexte qui est le vôtre, vous dites le jour de Pâques. Mais c'est intéressant. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on nous a raconté avant les disciples d'Emmaüs? Qu'est-ce qui s'est déjà passé en ce jour du premier jour de la semaine, le troisième jour après les événements, d'après Cléophas? Qu'est-ce qui s'est passé déjà avant que le Christ vienne rejoindre les disciples d'Emmaüs? Comment Luc, dans son évangile, nous a raconté la découverte du tombeau vide? Est-ce que les femmes, comme dans d'autres évangiles, ont eu la visite d'anges? Est-ce qu'elles ont vu Jésus lui-même? Ou est-ce que la rencontre sur le chemin d'Emmaüs, c'est la première rencontre avec le ressuscité? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que les disciples d'Emmaüs ou d'autres disciples ont été au tombeau? Alors vous me direz, on peut déjà le savoir un peu dans le texte, parce que si vous regardez bien, les disciples d'Emmaüs vont faire le récit de ce qui s'est passé cette journée-là. Ils vont raconter notamment que les femmes ont trouvé le tombeau vide, qu'elles ont vu des anges, qu'elles ont raconté ça aux disciples qui ne les ont pas cru, et que Pierre a fait l'aller-retour pour voir le tombeau qu'il a trouvé vide, sans voir d'ange ni Jésus pour autant. Donc oui, il y a déjà des choses qui nous sont racontées, mais c'est ça justement qui est intéressant. C'est que si vous allez lire le début du chapitre 24, c'est-à-dire les quelques lignes qui sont là juste avant le début des disciples d'Emmaüs, eh bien vous allez lire exactement la même chose que ce qui est raconté par les disciples d'Emmaüs. Ça veut dire que si vous lisez l'évangile de Luc comme ça, en suivant, vous allez lire une première fois l'évangéliste lui-même, Saint Luc, qui vous raconte comment on découvre le tombeau vide, etc. Puis vous allez lire le récit que le même évangéliste met dans la bouche des disciples d'Emmaüs. Alors il y a répétition, et répétition très proche, c'est ce que vous venez de lire. Mais ce qui est passionnant, c'est que c'est pas le même récit pour autant, parce que les points de vue sont différents. Et Luc fait exprès, il joue sur le fait qu'il vous raconte les choses une première fois, plutôt, et c'est l'habitude un peu féministe de Luc, du point de vue des femmes, dont l'évangile de Luc nous dit clairement qu'elles croient ce que l'ange a dit, donc ça veut dire qu'elles sont dans une démarche de croyante, ça veut dire que la première version, la première narration de la découverte du tombeau vide est plutôt positive, elle est joyeuse, elle est pleine de bonnes nouvelles, alors que la deuxième version qu'on vous offre, qui est celle des disciples, elle est en plein décalage. Et ça, là, il y a un grand clash si vous lisez les choses l'une derrière l'autre. Vous dites, mais comment ça se fait alors que j'ai été mis dans la tête des femmes, qu'on voit que c'est la résurrection, qu'on sait que c'est la résurrection, etc. Il y a encore des gens qui, le soir de ce premier jour, n'y croient pas, sont pas dedans, ont tous les éléments, mais n'arrivent pas à entrer dans la bonne nouvelle de Pâques. Donc, vous voyez, ça change tout de lire d'abord le récit enflammé de Luc, puis le récit désabusé qu'il met dans la bouche des disciples d'Emmaüs. Alors du coup, maintenant, on va pouvoir regarder le récit, vous me direz. Eh ben non, parce que de même qu'on a été regarder ce qu'il y avait avant, eh ben maintenant, il est intéressant de regarder ce qu'il y a après. Encore une fois, vous la connaissez cette histoire.
Vous savez que les disciples vont rencontrer Jésus sur le chemin, qu'il va leur parler de lui, de son mystère, de sa résurrection, qu'ils vont le retenir, qu'il va manger avec eux et qu'au moment de manger avec eux, ils le reconnaissent mais qu'il disparaît. Qu'est-ce qui se passe après ça? Ah, déjà dans le découpage liturgique, ça va un peu plus loin, donc vous pourriez savoir. Qu'est-ce qu'ils font les disciples juste après que Jésus ait disparu? Oui, l'histoire du cœur tout brûlant. Et après? Et après, en pleine nuit, ils repartent à Jérusalem. C'est absolument fou si vous y réfléchissez 2 secondes. Je veux dire, à l'époque de Jésus, on ne voyage pas de nuit, c'est pas possible. On n'a pas les phares de la voiture, il n'y a pas l'éclairage public. Faire une route de nuit sans lumière, on va pas avoir une torche pendant 2 heures, c'est pas possible. Donc c'est hyper fou ce qu'ils sont en train de faire. Ils refont non seulement le chemin en sens inverse, je veux dire toute la journée ils ont marché pour arriver chez eux, et là ils repartent dans l'autre sens, c'est complètement fou, mais en plus ils le font de nuit. Donc la fin de l'évangile est complètement folle quand on y réfléchit 2 secondes. Mais attendez, ça va vachement plus loin. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils venaient de courir de nuit pour porter la bonne nouvelle, on a vu le Christ ressuscité. Ils sont persuadés sans doute d'être les premiers à l'avoir vu ressusciter. Ils n'ont même pas le temps, tenez-vous bien, ils n'ont même pas le temps d'ouvrir la bouche que quand ils arrivent et qu'ils rejoignent les autres, c'est les autres qui leur disent « On a vu le Seigneur ressusciter, il est apparu à Simon ». Alors déjà, vous avez le coup du truc « Waouh, on a refait tout le chemin en sens inverse de nuit pour vous annoncer la nouvelle » et genre vous saviez déjà. Alors c'est avant les téléphones portables, c'est sûr, mais enfin, d'arriver et de te rendre compte que la hype est déjà passée, c'est quand même un peu la loose. Mais il y a même pire que ça. Réfléchissez 2 secondes à ce que ça veut dire. On vous dit dans l'évangile de Luc, au moment où les disciples d'Emmaüs arrivent à Jérusalem, « Ah oui, Jésus, il est déjà apparu. » Vous précise même qu'il est apparu à Simon-Pierre. Aucun évangile ne vous raconte cette apparition du Christ à Simon-Pierre. Aucun. Luc, qui sait qu'il y a eu une apparition à Simon-Pierre le jour même de la résurrection, a décidé lui-même de ne pas vous raconter cette résurrection parce que vous avez été avec lui vous balader hors de Jérusalem pour rencontrer le Christ avec les disciples d'Emmaüs. Donc en fait, tout ce qui se passe à Jérusalem, l'apparition à Pierre, les premiers témoins de la résurrection, etc., tout ça, on vous l'a squeezé pour vous faire un long détour avec les disciples d'Emmaüs et arriver le soir et apprendre tout ce que vous avez raté et que l'évangéliste vous racontera jamais. Et qu'aucun autre évangile, du coup, vous raconte. C'est complètement fou quand vous réfléchissez. Luc a décidé volontairement de éluder tout ce qui s'est passé à Jérusalem le jour de la résurrection, quasiment, à part la découverte du tombeau très tôt le matin, pour vous faire accompagner les disciples d'Emmaüs. C'est dire si cette rencontre du ressuscité, pour lui, était la plus importante, la plus symbolique, la plus représentative, la seule qui méritait d'être racontée en détail, et qui prend la moitié du dernier chapitre de son évangile. Donc vous voyez, quand vous avez ces 2 éléments, la répétition à l'intérieur de l'évangile des disciples d'Emmaüs par rapport à ce qui venait de se passer avant, et l'espèce de retournement de situation finale, vous avez quelque chose quand même d'assez fort. Et ça vous permet de relire l'évangile tout autrement. Alors du coup, bon, maintenant on va y aller, mais vous voyez qu'on a déjà passé vachement de temps à redécouvrir cet évangile sans même entrer dedans. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est puissant d'aller regarder ce qu'il y a avant et après un texte biblique. Maintenant, pour attaquer le texte, comment mieux lire, comment relire, comment redécouvrir, comment avoir un regard neuf sur le texte des disciples d'Emmaüs. Ceux qui connaissent mes cours bibliques, vous avez déjà la réponse. Pour relire, pour redécouvrir un texte, il n'y a qu'une seule méthode. Venir vers le texte avec des questions. Venir vers le texte avec des angles d'attaque nouveaux qui vous permettent de sortir des choses nouvelles que simplement « Ah Jésus mon ami, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Non, des vraies questions, des nouvelles questions. Et cela, ça signifie avoir des outils. Et ben oui, c'est mes fameux 7 outils. Des 7 outils, je vous laisse les utiliser. D'abord, vous voyez, paf, ils apparaissent sur le texte. Comme ça, vous pouvez regarder, vous pouvez même bloquer la vidéo ici, aller lire le texte en disant « Tiens, le frère Pierre a mis ces outils-là, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» Ça changera tout votre visionnage pour le reste de la vidéo. Donc je vous propose même d'arrêter cette vidéo-là, allez lire votre évangile, redécouvrez-le avec l'aide de mes outils si vous voulez, redécouvrez-le autrement, puis revenez à la suite de cette vidéo pour redécouvrir des choses avec moi. C'est bon? Vous êtes partis et revenus? On peut continuer? Vous êtes prêts? Alors on y va. Dans cet évangile, donc, Jésus rejoint les disciples sur la route d'Emmaüs. Et là, il se passe un truc absolument génial. J'utilise l'outil mise en scène pour vous en parler. Jésus n'est pas reconnu par les 2 disciples qui sont en train de penser et de parler de lui.
C'est un quiproquo, c'est absolument génial. Je veux dire, il n'y a que dans des pièces de théâtre presque comiques qu'on va mettre de tels quiproquos en scène. Il y a un point de vue qui est absolument génial. C'est-à-dire que dans ce texte, en gros, vous êtes mis à la fois dans la tête des disciples d'Emmaüs, qui ne savent pas que c'est Jésus, mais à la fois le narrateur vous a dit dès le départ que c'était Jésus. C'est pas une histoire où il vous a dit et quelqu'un les a rejoints et ils discutèrent de Jésus ensemble et à la fin ils se sont rendus compte que c'était Jésus. Non, dès le départ, lui il vous dit que c'est Jésus et vous savez que les disciples ne savent pas. Donc il y a une tension scénaristique, il y a une tension dramatique qui est mise en scène ici, puisque vous savez ce que les personnages ne savent pas, donc vous attendez le moment de la résolution, vous attendez le moment où ils vont se rendre compte que c'est Jésus. Et donc vous êtes pris dans ce suspense que met en place le narrateur, que met en place l'évangéliste Luc. Donc ça change toute votre vision des choses. D'écouter ce que racontent les disciples d'Emmaüs, non pas entre eux ou à un inconnu, etc., mais à Jésus lui-même, ça transforme votre vision, ça fait partie de ce qui est génial dans ce récit. Si Luc ne l'avait pas mis en scène de cette manière-là, ça n'aurait pas la même force. Ensuite, ce qui est génial, c'est justement ce récit des disciples. Regardez, j'ai mis l'outil critique historique dessus. Pourquoi? Mais parce que c'est absolument génial quand vous réfléchissez 2 secondes, même sur des trucs très modernes, sur les questions, est-ce que Jésus a vraiment existé, est-ce qu'il a vraiment fait ce qu'on dit, est-ce qu'il est vraiment ressuscité, etc. Des questions très modernes, et finalement, l'évangéliste, il se les posait déjà. Parce que regardez, il met dans la bouche de ces personnages un récit absolument factuel. C'est-à-dire un récit de quelqu'un qui aurait vécu avec Jésus, qui aurait vécu sa passion, et même qui aurait vécu le matin de sa résurrection, c'est-à-dire le tombeau vide, les femmes qui ont vu un ange. Ça s'arrête là, certes, mais c'est déjà énorme. Je veux dire, c'est déjà pas juste la croix, c'est déjà aussi le tombeau vide et l'ange. Et tout ça, sans la foi. Il vous raconte tout ça sans la foi. Donc c'est hyper factuel, c'est des non-croyants qui vous racontent l'histoire de Jésus. Donc on a un témoignage du 1er siècle de non-croyants qui vous racontent l'histoire de Jésus. Vous voulez savoir à quoi peut ressembler l'histoire de Jésus si on enlève la dimension de foi, la dimension d'engagement de ceux qui vous racontent cette histoire? Vous l'avez. Luc a pensé à vous le mettre. Évidemment, lui il vous le met pour que vous voyiez la tension, et c'est pour ça que je vous rappelais tout à l'heure le début de l'évangile, avec un discours plus engagé, un discours qui croit en ce qui a été raconté. Mais il vous le met, il vous dit, oui, il y a des gens qui peuvent défendre ce point de vue-là. Et s'il n'y a pas Jésus qui vient à un moment donné challenger ce point de vue, qui ne vient pas transformer leur regard, ils pourraient très bien rester enfermés dans ce point de vue-là. Ils ont tous les éléments en main pour croire en la résurrection, mais il n'y a pas la foi, donc ça ne va pas plus loin. C'est assez génial quand vous regardez 2 secondes ce texte, réfléchissez-y, la distance que l'auteur a avec son sujet, la réflexion qu'il a, c'est assez génial, très très moderne finalement. Alors ensuite, il y a le fameux passage où Jésus les engueule. Jésus, le gentil Jésus, il n'existe pas. Hein. Le gentil Jésus, c'est un Jésus musclé qui vient nous sauver avec son amour, mais son amour qui nous met des claques quand il faut. Hein. Esprit sans intelligence, c'est pas très sympa. Il n'est pas là pour les consoler, alors qu'ils sont tout tristes, etc. Non, il y va fort, quoi. Il leur dit esprit sans intelligence, que votre cœur est lent à croire, etc. Et il leur explique. Et les apôtres nous diront que ça a été une explication qui a été géniale, qu'ils ont adoré. C'est la première explication biblique. La première explication biblique par le Maître lui-même, par Jésus lui-même. Et qu'est-ce qu'il raconte? Tout ce qui, dans la loi et les prophètes, le concernait. Mais là, il faut réfléchir 2 secondes. Parce que vous gobez le truc en vous disant « Ouais, bien sûr, la loi et les prophètes, elles parlent de Jésus. » Vous pouvez me citer une seule prophétie de la résurrection claire dans l'Ancien Testament? Ah si, frère Pierre, il doit y en avoir. Cherchez, tapez sur Internet. Prophétie de la résurrection du Christ, vous allez en trouver. Vous allez lire, dire ouais, c'est pas si évident que ça. C'est des textes qui disent je me relèverai, c'est des textes poétiques qui parlaient de la mort mais de façon symbolique et qui disaient qu'il ne laisserait pas son ami dans la fosse ou dans le tombeau. Oui, d'accord, on pouvait très bien les interpréter ces textes de façon purement symbolique. Et c'est sans doute comme ça que la plupart des lecteurs l'avaient fait jusqu'au moment où Jésus était ressuscité. Il n'y a pas de prophétie claire, sans détour, disant le Christ, l'envoyé, le roi Messie de Dieu, va mourir sur une croix et va ressusciter le 3e jour. Le plus proche, c'est ce fameux oracle d'Isaïe, le serviteur souffrant qu'on a lu le vendredi saint. Et allez le lire, c'est pas si évident que ça. C'est évident que si vous avez l'histoire de Jésus à côté pour comprendre. Donc, avant de trouver que les disciples sont bêtes, allez 2 secondes vous demandez si, à leur place, vous auriez pas eu du mal.
Donc vous voyez, là, quand je mets le petit logo intertextualité, c'est que c'est pas si souvent évident. C'est-à-dire que même quand un texte vous dit oui, il y a de l'intertextualité, allez vérifier ce que ça veut dire. Prenez vos Bibles de Jérusalem où il y a des renvois sur le côté, allez regarder ce que ça fait ces parallèles. Et vous allez vous rendre compte de tout le travail qu'ils font en fait pour sauter d'un bout à l'autre de la Bible et que les choses sont pas si évidentes. Bon, alors ensuite, ils arrivent à Emmaüs, il y a cette superbe phrase reste avec nous car il se fait tard. Mais moi je voudrais surtout m'arrêter sur le geste qui va faire reconnaître Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait qui fait que les disciples le reconnaissent? Jésus va refaire exactement les gestes du jeudi saint. Il bénit le pain, il le partage et il leur donne. C'est une messe. C'est la première messe célébrée par le Christ lui-même d'une certaine manière. C'est absolument génial quand vous y réfléchissez. Et là, j'ai mis l'outil tradition parce que vous voyez que les gestes liturgiques, les gestes du sacrement prennent vraiment leur source dans le Nouveau Testament lui-même et que le Nouveau Testament vous dit, ben non, on n'a rien inventé en fait, on a suivi ce que Jésus a fait. Ces gestes tout simples qu'il a mis en place le jeudi saint, du pain, du vin, des phrases mystérieuses, un mystère extraordinaire qui se joue là, et lui-même qui nous avait dit « faites cela en mémoire de moi », et Jésus en général, comme il a visiblement confiance dans nos capacités, mais qu'il sait qu'il a besoin de nous aider pour arriver à faire ce qu'il nous a demandé de faire, bah il vient lui-même être le premier à faire ce qu'il nous a demandé de faire, à savoir à célébrer le jeudi saint chaque dimanche. C'est génial. Puis alors après, juste un peu plus bas, j'ai mis l'outil structure, parce qu'en fait, si vous analysez un peu ce passage, c'est de nouveau hyper travaillé. Je me limite seulement à un aspect de cette structure, c'est l'aller-retour. Évidemment, il y a un jeu, puisqu'il y a un déplacement spatial, bah évidemment, il y a un jeu de structure autour de ça. C'est-à-dire que vous avez eu tout le chemin vers Emmaüs, le Christ a été à un moment donné rejoindre sur ce chemin, il a arrêté les disciples à ce moment-là, et après il les fait repartir, et à Emmaüs, on s'arrête, et de là, on va repartir à Jérusalem. Et c'est vachement intéressant, ce petit paragraphe où ils repartent à Jérusalem, et le petit paragraphe qui est juste avant, si vous regardez, il inverse exactement tout ce qu'il y avait eu au début du passage. C'est-à-dire qu'au début du passage, on vous dit qu'ils sont de Jérusalem vers Emmaüs, on vous dit qu'ils rencontrent Jésus, qu'ils le voient, mais qu'ils ne le reconnaissent pas. Donc ils le voient, mais ils ne le reconnaissent pas, et quand il les interpelle, ils s'arrêtent tout tristes. Et là, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Leurs cœurs sont tout brûlants, ils repartent en courant vers Jérusalem, parce qu'ils ont reconnu Jésus, et au moment où ils l'ont reconnu, ils ne le voient plus, il disparaît. Donc c'est exactement le contraire. Donc la dynamique de Jésus a dû nous rejoindre sur le chemin de notre tristesse, il nous arrête, il nous retourne, il est celui qu'on voit mais qu'on ne reconnaît pas tout de suite, et dès qu'on le reconnaît, alors on ne le voit plus parce qu'il est comme cette porte qui vient de s'ouvrir pour nous laisser le champ libre, pour retourner dans le bon sens, avec un cœur cette fois-ci tout heureux. Donc la structure qui est absolument géniale de reprise et d'inversion de jeu de miroir. Et puis je finis avec un dernier outil, l'outil symbolisme sur cette superbe phrase « Nos cœurs n'étaient-ils pas tout brûlants pendant qu'ils nous parlaient sur la route et qu'ils nous ouvraient les Écritures ?» Je m'arrête ici sur le symbole du chemin. Bah oui, on nous en a parlé, en fait tout le texte ne parle que de faire route, c'était la route pour rentrer à Emmaüs, c'est dire à Jésus ne va pas plus loin sur la route parce qu'il se fait trop tard, c'est de repartir de nuit faire la route, et si cette route physique concrète est là et si importante, c'est à cause de la route intérieure. Il y a eu un trajet intérieur, et ils se rendent compte après coup du trajet parcouru, non pas seulement physiquement, le chemin qu'on a parcouru avec Jésus, mais intérieurement, c'est-à-dire qu'ils étaient tout tristes et ils ont le cœur tout brûlant. Ils comprenaient rien et tout d'un coup ils comprennent tout. Ils ne croyaient pas et maintenant ils croient. Donc il y a tout un chemin intérieur qui a été fait et qui a été mis en scène sur ce chemin extérieur. Donc ce qui se passe concrètement dans l'histoire racontée est le symbole de ce qui se passe à l'intérieur des personnages, de ce qui vous est dévoilé comme ce qui est finalement le cœur de cette histoire, c'est-à-dire le chemin intérieur, le passage du doute, de la tristesse à la joie et à la foi. Voilà, donc là c'était un peu les 6 outils. Le 7e, c'est l'outil Esprit Saint. J'espère qu'il vous a bien accompagné pendant cette lecture. J'espère qu'il vous accompagne encore pour relire peut-être maintenant encore une deuxième fois ce texte avec les outils, avec les découvertes que je vous ai proposées.
N'hésitez pas à relire ce texte aussi à plusieurs. C'est mon troisième conseil, lire ce qu'il y a autour du texte, utiliser les outils, le lire à plusieurs, partager, faire un partage d'évangile autour de ce texte. Ce sera quelque chose de très riche si vous pouvez le faire en famille, en amis. Ayez le courage de proposer à un ami croyant de dire est-ce qu'on ferait un partage d'évangile autour des disciples d'Emmaüs aujourd'hui ou dans les jours qui suivent Pâques. Je vous souhaite une joyeuse Pâques, je vous souhaite énormément d'Esprit Saint, je vous souhaite de lire la Bible, je vous souhaite de rester en contact les uns et les autres par cette lecture, par la prière, dans le Seigneur.